Bonjour, comme promis, on continue sur l'encyclopédie du modélisme, une série de livres publiés il y a une dizaine d'années par Histoire et Collection sous la direction de Rodrigo Hernández Cabos. Et cette fois-ci, nous arrivons à un sujet qui va changer un petit peu, qui sont les véhicules civils, donc avec ce tome 5, qui va essentiellement parler de voitures, notamment de voitures de course, de motos, donc de deux roues, et de camions, donc des charges utiles, qui sont intéressants et qui représentent quand même une bonne partie aussi des maquettes présentes dans le commerce. Alors, je rappelle que ces livres, a priori, ne sont plus édités, donc si vous les trouvez, ça sera forcément d'occasion. Ils datent un petit peu, donc les premiers dataient, je crois, de 2003. Celui-ci, je vous le dis en direct, live, date de 2005. Voilà, date 2005 et il est un petit peu plus fin que les autres, étrangement, un petit peu plus fin. Et donc comme je disais, de toute façon, là seront abordés très certainement des sujets qui permettent de comprendre comment on s'y prend pour faire des voitures au 1/8e ou en 12e ou je sais pas quoi, des voitures au 1/43 ou en 24 ou en 20e. Il y a même apparemment une Batmobile, donc on va voir exactement ce qu'il en est. Alors, sur ce problème d'introduction où on ne sait pas trop ce qu'ils s'introduisent, donc le monde de la vitesse en maquette, donc ok, sauf que je vois pas un camion aller si vite que ça, mais des voitures de course pourquoi pas. Là on voit qu'apparemment il y a des modèles qui existent en métal, j'en ai vu que très rarement, mais effectivement ça existe. Et là une maquette fort bien réalisée de la Batmobile. Alors je vous ai présenté un modèle de Bandai, mais elle existait aussi en MT-ERTL au 1/24, alors que je crois que le modèle de Bandai est au 1/35. Alors le truc, c'est de savoir comment sont représentées toutes ces maquettes, s'il faut du brillant, comment faire le chrome, comment faire l'aspect métal. Là par exemple, je trouve quand même que cet aspect-là est assez grossier. Alors pourtant c'est une 1/24 de Gunze Sangyo, bon, faire des traits noirs comme ça, bref. Donc ça commence fort avec les motos, avec franchement ce genre d'objet qui est très souvent donc qui brille de partout, qui a des pièces mécaniques en métal brossé, en métal chromé, donc il y a des choses à faire. Prendre les pièces telles quelles sur la maquette, c'est pas toujours conseillé, donc ils indiquent certainement comment faire tout ça. Déjà traiter les parties transparentes, que ce soit les phares, les vitres, les pare-brises. Comment traiter tout ça? Peinture de la carrosserie à la bombe, car oui, ceux qui font des voitures ou des motos vont pas se compliquer la vie à utiliser un aérographe et vont souvent utiliser des bombes, notamment des bombes Tamiya. Et c'est vrai qu'en plus ces marques-là ont tendance à proposer les teintes exactes des voitures. Donc pourquoi pas, et ça se termine en polissant la surface avec du compound, Tamiya compound, pour donner un côté lustré à tout cela. Et c'est d'autant plus important pour les voitures qui ont des décalcos et qui ont des marquages de partout, notamment les voitures de course. Et là je dis coucou à mon ami Gélios, qui parle en ce moment de beaucoup de voitures NASCAR qu'il a pu trouver en vide-grenier, et il confirmera très certainement que non seulement les décalcos, il va falloir les placer correctement, mais il va falloir surtout les protéger. Pour les protéger, il faut vernir, et en vernissant, faut recouvrir justement les parties transparentes. Il faut ensuite aussi, mine de rien, quand même polir la surface qu'on vient de vernir pour obtenir une surface absolument nickel. Et ça, c'est tout un art. Donc,
Là, voilà. Introduction, on voit cette image de voiture qu'on a a priori, moi je trouve qu'elle ressemble à celle-là, mais j'y connais rien. On passe directement à la Honda Odyssey. Alors vous voyez, dans ce bouquin, je l'ai feuilleté pour essayer de me remettre un petit peu dans l'ambiance parce que je l'avais déjà lu, mais il me semble que, si je me trompe pas, le gros défaut de ce bouquin, c'est que ça présente des kits, mais là par exemple, la Honda Odyssey, on ne sait pas quelle marque c'est, quelle échelle c'est. Je devine que c'est du 1.24, je devine que c'est japonais, peut-être du Fujimi, peut-être du Tamiya, je n'en sais rien. Ça n'est absolument pas précisé, ou alors c'est vraiment quelque part dans les légendes ou dans le texte. Et ça, c'est franchement dommageable, parce que si on veut se fournir cette maquette, on ne sait pas d'où elle sort. Bref, donc, là, étonnamment, peinture au pinceau de l'intérieur de la voiture, avec plusieurs couches, j'imagine, de marron. Moi, j'aurais pas fait comme ça du tout. Mais bon, le résultat est là, donc c'est le principal. Peindre ensuite les feux après les avoir collés, pourquoi pas. Mais le faire au pinceau, c'est délicat, pour le moins. Peinture des intérieurs, alors là voilà, ça c'est quelque chose de quand même nettement plus logique, surtout avec des gens de cette qualité. C'est peindre déjà à l'aérographe ou à la bombe, ensuite reprendre tout ça avec du pré-ombrage, et on voit quand même la différence entre avant, après. Polissage de la pâte compound, on passe d'un sujet à un autre. Bon. Mitsubishi Lancer, pareil, je devine que du coup, effectivement, c'est une maquette, que je vous dise pas de bêtises, à Segawa, mais ça n'est pas précisé dans le texte. Imitation du cuir, alors ça c'est très intéressant, notamment pour l'intérieur des voitures, des camions, mais bien évidemment aussi pour les selles de moto, comme ici. Pose de décalcomanie à l'aide de produits microscale. Bon, voilà, c'est un passage de produits, mine de rien. Là encore, introduction de quoi, on ne sait pas. Apparemment, la cheville coupée, c'est comment traiter les parties qui ne sont pas bleues ou quoi, donc reprendre les parties chromées, faire un jus, tout simplement pour que ça fasse péter un petit peu les détails, surtout là pour la calandre. L'utilisation du bare métal, en fait, c'est ni plus ni moins que du métal autocollant, qui est visiblement bien pratique pour justement faire ces parties-là sans avoir à les peindre, ou utiliser de l'alclad, qui est une peinture lac, qui est assez difficile à employer, même si les résultats sont souvent là. Mais là, du coup, on a un résultat impeccable sur une belle voiture. Par contre, on a intérêt à avoir une lame très aiguisée, une lame neuve, pour faire ce qu'ils font là. Coloration des chromes, alors ça c'est intéressant aussi, parce que chrome ou pas chrome, il faut quand même montrer un petit peu ici par exemple des pots d'échappement ou je ne sais quoi qui ont chauffé, qui vont avoir une couleur différente, qui ne vont pas, qui montrent un petit peu, non pas d'usure, mais d'utilisation, qui vont rendre le modèle beaucoup plus vivant, avec en plus des teintes métalliques ici qui font beaucoup plus réaliste. Ça c'est très intéressant. Alors là par contre, apparemment c'est un camion. On s'attarde beaucoup sur le moteur avec un résultat final qui me semble assez bof. Mais par contre ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir le travail sur la carrosserie. Certains camionneurs aiment à customiser leur camion, et là c'est sur le thème de Star Wars. Donc c'est du travail de pochoir, du travail d'aérographe. Et le résultat est là, faut le dire. Parce qu'ils ont même fait ça, non pas en décalco, mais au pochoir. Ça c'est très fort. Très très fort. Alors, voiture de course. Là, ça parle de quoi? D'un kit apparemment pas commun, peut-être un garage kit d'une voiture pas commune.
Et imitation de la boue et de la poussière, c'est quand même important pour des voitures de course. Pour faire par exemple les traces d'essuie-glace. Et enfin, introduction sur détaillage des motos. Notamment refaire carrément les roues. Enfin, le cadre des roues. Le cadre des roues, non, c'est pas ça. Je sais plus comment on dit. Le rayonnage des roues. Effectivement, ça fait toute la différence. Vraiment. Et voilà. Donc, bah écoutez, pour moi, ce tome 5 a des sujets intéressants, mais je les trouve assez mal développés. Le gros souci, c'est ça parle de maquettes sans préciser quelle est la marque, quelle est l'échelle, d'où ça sort ou quoi. Il y a certaines méthodes qui me semblent un peu discutables. Par contre, il y a des trucs très intéressants sur la pose des décalcomanies, sur l'utilisation des chromes, l'utilisation du bare metal, sur détaillage des motos avec le rayonnage des roues. Ça, c'est super intéressant. Voilà, il y a du pour et du contre, mais il commence à y avoir quand même franchement beaucoup plus de contre au fur et à mesure de l'arrivée des tomes qui viennent. Et je trouve quand même aussi dommage que, notamment, il y a des pas à pas très détaillé sur un moteur de camion qui pour moi ne représente strictement aucun intérêt. Sur 4 ou 5 pages, on voit exactement le même moteur sans voir l'évolution du truc. Et puis d'un autre côté, on voit des tas de voitures et de motos qui sont présentées de manière superbe. On voit le résultat final, mais on ne sait pas comment on en est arrivé là, ni d'où ça sort. Donc il y a des informations intéressantes dans ce bouquin, mais la façon dont c'est présenté, dont c'est lancé comme ça, il manque très clairement des informations de base. Et ça, c'est quand même dommageable. Quoi qu'il en soit, donc, cette encyclopédie du modélisme et ce tome 5 existent. Si vous faites des maquettes de véhicules civils, ça ne peut que vous intéresser. J'espère que la présentation de ce livre vous aura en tout cas intéressé, justement. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Si vous n'avez pas vu les premiers tomes, je vous invite à les découvrir avec les liens que je mets à la fin de cette vidéo. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre soutien et de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour le dernier tome que j'ai de l'encyclopédie du modélisme, qui est les dioramas.